comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse le top 10 de mes palettes. Par top 10 j'entends les 10 palettes que j'utilise le plus au quotidien. Enfin au quotidien, je les utilise pas les unes avec les autres, mais c'est les palettes que je sors le plus souvent pour réaliser mes maquillages et que j'ai déjà commencé à bien creuser parce que je les aime de trop. C'est clairement pour moi les 10 palettes que tout le monde devrait avoir dans sa collection. Pour moi, c'est mon opinion. Enfin, moi, ces 10 palettes-là, je pourrais pas m'en passer parce que elles sont toutes différentes les unes que les autres, vous verrez bien. Mais je sais pas, c'est vraiment des couleurs que tout le monde devrait avoir. Donc du coup, voilà, je voulais vous présenter mon top 10. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse regarder un petit peu plus. Alors, je vous ai éloigné un petit peu pour que on puisse avoir de la place pour mettre les palettes ici. Du coup, elles sont toutes ici juste à côté de moi. Elles sont pas forcément classées enfin, c'est pas forcément de la palette que je préfère à la palette que j'aime le moins. C'est juste celle qui me... Oh là là, il y a encore mes voisins, c'est super gênant. Enfin bref, en fait les palettes viennent comme ça, c'est pas forcément un classement, c'est juste que elles viennent comme ça, donc voilà. Bref, petite parenthèse fermée. Donc du coup, on commence avec la première. Donc la première, c'est la très connue Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Elles sont vraiment crades. En fait, ce que j'ai oublié, c'est de nettoyer les palettes avant de vous faire la vidéo. Du coup, vous allez voir mes palettes un petit peu crades, mais bon, au moins, vous voyez vraiment la réalité, on va dire. Bref, donc du coup, c'est celle-ci. Je pense que tout le monde la connaît. Elle est vraiment super connue. Pour moi, elle me tient énormément à cœur parce que en fait, je l'ai achetée aux États-Unis. Donc forcément, ça a comment dire, un sentiment particulier parce que du coup, elle vient de loin. Et j'avais déjà commencé à me maquiller avec aux États-Unis, donc du coup à chaque fois que je l'utilise ça me rappelle un petit peu ça, un petit peu de nostalgie. Mais voilà, ce que j'aime dans cette palette là, c'est que les couleurs c'est totalement hors de ma zone de confort. Je sais même pas pourquoi je l'ai achetée très sincèrement. Enfin si, je sais parce qu'elle est super belle, mais c'est pas le genre de couleur que j'utilise au quotidien. Mais j'adore, je fais des maquillages ultra sophistiqués avec et franchement ça fait des rendus trop beaux, vraiment trop top. Alors c'est vrai qu'elle est poudreuse, ça je vous le cache pas, je vous en avais déjà parlé sur un article sur le blog. C'est vrai, mais franchement quand on voit la qualité des fards, franchement c'est top. Franchement moi je l'aime vraiment beaucoup et du coup la qualité des fards me fait vraiment oublier le fait qu'elle est ultra poudreuse, donc c'est pour dire. Après, la deuxième, c'est aussi un petit côté sentimental parce que c'est la toute première palette que j'ai achetée chez Sephora et que je me suis offerte. En fait, c'est vraiment la toute première et c'est, je pense, à cause de celle-ci que j'ai commencé à développer un petit peu ma collection de maquillage. Donc voilà, petit côté sentimental aussi. C'est celle-ci, oula, c'est la Naked Smoky. Bon, je pense que vous la connaissez déjà. Je vais essayer de ne pas vous éblouir avec le... Oh, voilà, c'est bon. Donc, c'est celle-ci en fait. C'est que des couleurs que j'utilise très sincèrement pour faire des maquillages de soirée. C'est-à-dire que quand je travaille de nuit, c'est celle-là que j'utilise parce que je me vois pas porter ce genre de couleur là le jour. En fait c'est des couleurs assez foncées, comme son nom l'indique, un peu smoky, pour faire un peu des smoky eyes. Donc c'est la palette que j'utilise typiquement pour faire des maquillages de soirée. Je l'aime beaucoup, elle est un petit peu poudreuse je trouve, mais franchement les fards sont d'une très bonne pigmentation et voilà, vraiment celle-ci je l'adore, c'est ma petite chouchou, voilà. Ensuite, on continue avec la palette que j'ai utilisée lors de mon Chit Chat Makeup qui remonte à 2 vidéos. Voilà, à 2 vidéos. C'est celle-ci, c'est la Naked 1 de Urban Decay en fait. Donc elle se présente comme ceci, je pense que vous la connaissez, enfin elle est tellement connue que on ne la présente plus. Mais bref, c'est ce genre de palette-ci que je sors lorsque j'ai absolument aucune idée de quel maquillage je vais faire. Pour moi c'est basique, très sincèrement. C'est voilà, quand je sais pas quoi faire, quand j'ai pas le temps, que je veux me maquiller mais que ça fasse voilà, un petit maquillage de tous les jours, très sincèrement je sors celle-ci.
Je l'adore, vraiment je l'aime beaucoup. C'est vrai que par contre elle fait énormément de chutes, ça je vous le cache pas. Donc du coup c'est pour ça que maintenant j'ai pris l'habitude de maquiller mes yeux et de faire le teint ensuite. Elle fait beaucoup de chutes, ça c'est sûr. Mais pour des maquillages vite fait bien fait, c'est vraiment une valeur sûre. Ensuite on continue avec ma deuxième palette. Vous allez penser que je compte mes palettes, enfin... Mais je sais pas pourquoi ça me marque tellement, du coup c'est... Ah, chut, tais-toi le téléphone. C'est la deuxième palette que j'ai achetée après la Naked Smoky. Mais du coup en fait celle-ci par contre je l'utilise... Enfin je l'ai très souvent utilisée par le passé. C'est la Chocolate Bar de chez Too Faced. Vous savez, c'est celle qui sent le chocolat. Alors moi par contre je pense que je suis une exception à la règle. Je déteste cette odeur. Franchement c'est horrible, je peux pas. Franchement je peux pas, c'est horrible. Du coup tellement bien que en fait je la laisse ouverte très longtemps pour faire en sorte que l'odeur s'en aille parce que vraiment je ne supporte pas cette odeur. C'est... Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, donc du coup bah, toujours pareil, hein, vous la connaissez. Que des fards un petit peu sur le marronné, que des fards un petit peu faciles à travailler, enfin des couleurs portables tous les jours. Du coup c'est pour ça que ben voilà, je l'ai très souvent utilisé, notamment pour faire des maquillages, voilà, notamment pour faire des maquillages un petit peu sophistiqués pour des événements style repas familiaux ou sorties entre copines. Franchement le rendu est tout simplement canon, franchement ça fait des yeux ultra charbonneux. Parce que toutes les couleurs sont franchement d'une pigmentation vraiment génialissime. Je l'adore très sincèrement. Y a pas... En fait je me rends compte qu'il n'y a pas une seule couleur que je ne mets pas sur cette palette. Donc voilà, elles sont toutes creusées, toutes mes teintes. Donc voilà, pour moi c'est une valeur sûre. Et avec la Naked 1, ça reste une palette indispensable pour moi et qui revient très souvent lorsque je me maquille. Donc forcément qui dit printemps dit beau jour et dit envie de couleur printanière. Donc sans surprise c'est la Sweet Peach de Too Faced encore une fois. Celle-ci par contre j'adore l'odeur. Vraiment j'adore l'odeur, ça sent vraiment super bon contrairement à l'autre. Donc je pense que vous la connaissez aussi en fait, c'est celle-ci. C'est des couleurs que je trouve parfaites pour cette saison-là en fait, pour maintenant. Parce qu'elle est, enfin, son éventail de teintes est assez, enfin, pas original, mais assez large. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc ça peut aller du beige en passant par la marronnée, pour aller ensuite sur du rose et du violine. Donc vraiment, franchement, c'est des couleurs parfaites pour cette saison. Gros coup de cœur pour le... Oh là là, je vous éblouis à chaque fois. Pour le fard Lucius, franchement, je l'adore celui-ci. Pour porter sur la paupière mobile avec un beau creux de paupière bien foncé. J'adore. Franchement, je l'adore. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé cet hiver, c'est vrai. Mais du coup, je la ressors maintenant et j'adore, je m'amuse trop avec. Ensuite, on continue avec cette palette-ci, donc hop, que je vous la montre. C'est celle de chez Essence, c'est All About Roses. Donc, c'est que des couleurs violines roses. Voilà, et du coup, par la même occasion, je vous présente celle-ci aussi. Donc, c'est de la marque Makeup Revolution avec, toujours pareil, des teintes roses et des teintes violines. Je vous les présente un petit peu les deux en même temps parce que ça va être exactement les mêmes explications pour les deux. C'est des palettes que j'utilise très souvent parce qu'elles sont très faciles à travailler. Les farces elles tombent super bien. La pigmentation franchement c'est pas mal. Et en fait ce qui fait que je les aime beaucoup c'est que c'est des palettes qui me font sortir de ma zone de confort dans le sens où je ne suis pas du tout habituée à porter du rose ou du violine. Et grâce à ces palettes là en fait je commence à m'y mettre. Et c'est notamment par rapport à la qualité des fards puisqu'ils tiennent très bien et ils sont vraiment super faciles à travailler. Du coup pour un maquillage au quotidien c'est vraiment chouette, on peut vraiment faire de très beaux maquillages avec. Donc voilà, ces deux petites palettes-ci, en plus elles sont super pratiques pour emporter. Il n'y a pas de miroir certes, mais surtout celle-là, hein. Franchement si vous partez en week-end ou même en vacances,
elle est ultra pratique à emporter. Donc voilà, je les sors très souvent. D'ailleurs ça doit se voir ici parce que tous les fards sont bien creusés et mes palettes sont dans un état mais innommable, c'est pas possible. C'est pas possible, j'aurais vraiment dû les nettoyer avant. Mais bref, voilà, celle-ci, ben, ça reste aussi mes basiques. La prochaine palette, c'est celle-ci. Donc c'est une palette de chez NYX. C'est la référence Smoky et Brillant, si jamais ça vous intéresse. Et elle ressemble à ceci. Ce que j'aime dans cette palette, c'est la large variété en fait de fards que vous pouvez trouver à l'intérieur. Parce que vous voyez, en fait, vous avez tout ce qui est en... Enfin, c'est comme ça en fait. Tout ce qui est en bas, en fait, ce sont des fards un petit peu foncés, très pigmentés. Et tout ce qui est en haut, c'est des fards clairs et super irisés. Et ben, moi, c'est le genre de maquillage que j'adore. J'adore lorsque le creux de paupière est dessiné avec une couleur assez foncée et assez chaude. Et la paupière mobile avec une couleur super irisée et très lumineuse. Donc forcément, ça, c'était vraiment une palette pour moi. Je l'adore. Je l'adore. Et en plus, son format est vraiment top si jamais vous devez vous déplacer comme celle de chez Essence que je vous ai présentée tout à l'heure. Vraiment top, la qualité des fards est très bonne, la pigmentation est franchement super bonne. Pour autant, les fards ne sont pas forcément très poudreux. Après moi, tous les fards irisés, je les travaille au doigt, donc franchement, j'ai absolument aucun problème. Je l'adore, voilà, celle-ci c'est comme la Naked 1 et la Chocolate Bar, c'est un indispensable pour moi. Vraiment, je l'adore. La prochaine palette, qui est déjà l'avant-dernière de cette sélection, est une palette dont j'avais beaucoup entendu parler. C'est celle-ci, donc c'est la palette, une palette de chez Urban Decay qui a été faite en collaboration avec la chanteuse Gwen Stefani. Pour vous montrer juste dedans, hop, elle est comme ceci, avec un super grand miroir en fait qui fait toute la taille de la palette. J'adore le packaging parce que c'est super pratique. Très sincèrement, c'est vraiment pratique. Alors moi j'ai vu beaucoup de déceptions par rapport à cette palette là. Moi j'en suis pas déçue, très sincèrement. C'est vraiment un indispensable pour moi dans le sens où quand je ne travaille pas et que j'ai quand même envie de me maquiller, c'est celle-ci que j'utilise en fait. Alors c'est vrai que les fards on a connu beaucoup mieux en termes de pigmentation, ça je vous l'accorde, mais au niveau de la tenue, vraiment elle est vraiment chouette. Et puis même la pigmentation, franchement on a connu mieux, mais on a vraiment connu pire. Hein. Moi je comprends pas, je comprends pas les déceptions parce que je l'aime beaucoup. Alors après c'est vrai qu'il y a des couleurs que je n'ai jamais mises, à savoir le rose et le bleu ici. Le doré je l'ai déjà utilisé, mais le rose et le bleu me semblent un petit peu trop too much pour moi pour le porter. Mais ça c'est vraiment la palette que j'utilise quotidiennement dans le sens où quand je ne vais pas travailler, j'utilise celle-ci. Donc ouais non vraiment je l'aime beaucoup. D'ailleurs c'est avec cette palette-ci que j'ai commencé ma chaîne YouTube, puisque je vous avais proposé un tutoriel maquillage que je faisais au quotidien et c'était avec cette palette-ci. Donc petit clin d'œil à un an auparavant. mais voilà, celle-ci vraiment très chouette pour un maquillage de tous les jours. Et puis pour la dernière, je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce que c'est une palette totalement, comment on va dire, totalement particulièrement colorée, on va dire. J'ai mis énormément de temps à craquer, à l'acheter. En fait, j'ai hésité. À chaque fois, je me disais, bon, vas-y, prends-la. Et quand j'arrivais devant, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Tu peux pas prendre une palette avec des couleurs comme ça que tu ne mettras jamais. Et puis au final, un petit peu poussé par vous, très sincèrement par vous, vous me l'avez tellement conseillé que je me suis dit bon vas-y, fais-toi plaisir. Et je me la suis achetée. Donc cette palette c'est la Desert Dusk de chez Huda Beauty. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc le packaging très pratique aussi parce qu'il y a un très grand miroir. Et là vous voyez mon bazar. Donc du coup il y a un très grand miroir, donc ça c'est bien pratique. Et après vous avez tout l'éventail de couleurs ici. Voilà, pour moi c'est la palette la plus colorée et la plus originale que je possède de ma collection. Donc ça peut paraître soft pour certains, mais moi très sincèrement ce genre de, cet éventail de couleurs là j'étais pas du tout habituée.
Et en fait, ça rend plutôt bien, hein. Franchement, je suis pas déçue. Alors c'est vrai que le prix, je trouve que c'est un petit peu abusé, hein. Je crois que j'avais dû la payer 60 et quelques euros, un truc comme ça. Mais au final, les fards sont de très bonne qualité, la pigmentation et la tenue c'est pareil. J'aime beaucoup surtout la variété de textures en fait. Donc vous avez des mats qui sont ici, vous avez des irisés ici, vous avez un texturé ici, un avec plein de paillettes juste ici que j'ai pas encore osé porter, ça je vous l'avoue. Mais voilà, à chaque fois que je l'utilise j'ai de bons retours et pourtant c'est vraiment des teintes qui sont pour moi totalement originales mais que j'aurais pas forcément osé. Et en fait je me rends compte que enfin, le maquillage ça s'enlève à la fin de la journée, donc au pire c'est pas grave. Donc voilà, celle-ci voilà, c'est ma petite palette originale de la collection, on va dire. Jusqu'à maintenant, il n'y avait plus du tout de soleil, mais là, il commence à pointer le bout de son nez. J'ai l'impression d'être totalement éblouie. Donc bref, on va essayer de vite finir cette vidéo avant que ça soit encore plus catastrophique. Mais bref, tout ça pour dire que, ben voilà, maintenant vous savez tout sur mon top 10 de mes palettes pour les yeux. Vous savez celle que j'utilise le plus et surtout pourquoi. Donc voilà, je trouvais ça plutôt chouette. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire ça sur d'autres produits aussi. Si jamais ça vous intéresse, hein, ça après je vous oblige pas. Mais bref, voilà. Donc si jamais la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut ou un petit commentaire pour me donner votre avis. D'ailleurs, dites-moi vous les palettes que vous utilisez le plus souvent. Je suis curieuse de voir si on en a en commun ou pas. Ça me permettra de faire des découvertes si jamais. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend quand vous regardez la vidéo. Je me rends compte que je dis ça à chaque fin de vidéo, mais c'est le cas. Alors voilà, c'est le cas. Enfin bref, bonne journée, à plus tard et puis gros bisous. Ciao.